أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله. Ces dernières années, il y a un effort qui a été fait de manière très conséquente pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'un madhab et la nécessité de se conformer à un madhab. Alhamdulillah, on est arrivé à un degré où c'est quelque chose qui est plus ou moins admis, la nécessité de suivre un madhab. Cependant, il reste certaines zones qui sont floues dans la question du suivi d'un madhab et sur la notion de suivre un avis, la notion de fatwa. Donc on va tenter ici de clarifier, premièrement dans le cas du suivi d'un madhab, la notion de fatwa, et d'autre part de tenter de clarifier le fait de donner la fatwa, ce qui est en fait le rôle d'un mufti. Premier élément, dans un madhab donné. Évidemment, on reste dans le cadre des 4 écoles et on va justement clarifier pourquoi on reste sur les 4 écoles ici. Un travail conséquent a été fait dans les 4 écoles qui a été en plusieurs étapes. Première étape, collection des avis de l'imam et de ses compagnons. Dans le cas du madhab maliki, on a évidemment les avis de l'imam Malik, les avis de Ibn Qasim, les avis de Ibn Wahb, de Asbar, de Shahab, d'Ibn Majishun, radiyallahu anhum. Ce phénomène est relativement similaire dans les autres écoles avec des nuances. Je pense notamment à l'école de l'imam Ahmed où il n'y a pas d'équivalent de Ibn Qasim, de Mohammed al-Shaybani dans leur école, à savoir que les compagnons de l'imam Ahmed sont surtout des collecteurs d'avis de l'imam Ahmed. Il n'y a pas de savant mujtahid dans leur madhab qui est mis au rang où son avis peut être opposé à celui de l'imam Ahmed. Wallahu a'lam. Dans ces écoles, donc, on a collecté les avis. Une deuxième étape, on a fait un travail de compréhension de ces avis et de prévalence d'avis les uns sur les autres. C'est l'étape qui amène à ce qui nous intéresse ici, la notion d'avis par lequel on donne la fatwa. La notion d'avis par lequel on donne la fatwa, qui peut avoir différentes appellations, mashhour, mu'tamad, etc., doivent être très bien compris, c'est-à-dire que dans une école donnée, le travail a été fait de manière telle que une fatwa, ce n'est pas seulement l'énoncé, à savoir ceci est licite, ceci est illicite, ceci est obligatoire. Non. Il y a des conditions qui doivent être réunies pour que le statut soit présent. C'est-à-dire que des choses qui, si elles sont absentes, le statut, lui, n'est pas présent. Des choses doivent être réunies pour que le statut soit présent. C'est-à-dire, ceci est obligatoire, il y a des conditions. Si elles ne sont pas là, le statut tombe. Dans une vidéo précédente, on a pris le cas du jeûne de Shawwal en disant il y a tel statut concernant ce jeûne. Si les conditions ne sont pas présentes, ce statut-là tombe. C'est exactement de ça dont il s'agit. À savoir des conditions. Et il y a ce qu'on appelle mahalul hukm, le champ d'application de l'avis. Cet avis s'applique dans tel champ d'application. Ce qui fait que lorsqu'on a un talib al-ilm
qui a certaines compétences. C'est comme ça qu'on voit nos compétences dans le cadre de l'étude des sciences religieuses et du fiqh plus particulièrement. Comme ça qu'on évalue qu'on est compétent et que on a un avenir dans ce domaine-là. Et a fortiori le rôle d'un faqih, donc d'un juriste qui donne la fatwa, c'est d'être capable d'identifier si la question du questionnaire rentre dans le cadre du champ d'application d'un avis déjà identifié dans l'école. Et troisième élément fondamental qui permet de donner la fatwa correctement, c'est-à-dire que ça fait la transition entre c'est quoi la fatwa dans une école et c'est quoi donner la fatwa, c'est madarul hukm, le pivot de la norme, le principe, l'idée autour de laquelle tourne la vie. Ainsi, dans ce cas précis, celui qui est capable de déceler, de comprendre, de maîtriser ce principe normatif pourra justement répondre correctement aux gens. Non seulement il verra si les conditions de la vie sont présentes, les conditions qui fait que la vie s'applique sont présentes, que le statut sont présents. Est-ce que la question du questionnaire rentre le champ d'application d'un avis existant? Et pour permettre d'arriver à cela, il faut maîtriser la règle normative, le pivot de la norme. Ainsi, suivre une école juridique, c'est apprendre des avis existants, apprendre les conditions de ces avis, de mise en application, de mise en pratique de ces avis, le champ d'application de ces avis, et pour les personnes appelées à avoir une certaine compétence ou à évoluer dans le cadre des disciplines juridiques, ici, c'est maîtriser le pivot de la norme qui permet de quoi? D'être capable de répondre justement aux gens. Dans tout cela, il y a l'idée de prévalence d'un avis. Comment on a fait prévaloir des avis? Les savants de l'école, d'une école donnée, vont définir ce qui permet vont définir, tout simplement, l'avis retenu qui doit être mis en pratique. Et ils vont aussi expliquer les cas où si l'avis retenu ne peut pas être mis en pratique, on en appliquera un autre. C'est comme ça qu'on se retrouve dans la situation où une personne est capable de répondre aux questions des gens. Et donc, qu'est-ce qu'un mufti? C'est celui qui est questionné et qui répond dans le domaine religieux. Ce dernier élément est fondamental et très important, et c'est sur cela que nous concluons. Si vous n'avez pas étudié de telle manière à être capable de répondre aux gens, répondre pour vous n'est pas licite. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في تلاوة خير كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.